Serions-nous sur un retour en arrière de Games Workshop, de l'éditeur, puisqu'on a de plus en plus de rumeurs autour des Space Marines et d'un retour aux anciennes armures qu'on a déjà connues dans Warhammer 40 000 avant qu'on remplace tout par des Primaris. On va en parler, ainsi que de toutes les news de la semaine, puisque entre l'annonce de Astartes 2 et les précommandes de ce week-end, on a quand même pas mal de trucs à débrief. Ok, cette semaine, Games Workshop nous fait l'honneur, et ça va faire aussi partie de ma réflexion sur ce dont on va parler juste après. Games Workshop nous fait l'honneur, le plaisir de nous proposer en précommande le Codex de l'Astra Militarum, avec toutes les figurines qui avaient été annoncées précédemment, donc tout ce qui était contenu, il me semble, dans la boîte proposée, mais avec d'autres unités, bien évidemment. On va avoir la Death Corps de Krieg, ça on l'avait déjà avec Kill Team. On a les Engineers, on va avoir les Death Riders, on va avoir bien évidemment la Command Squad, ainsi que le Lord Marshal Dreyr. Bon, à l'heure actuelle, quand on commence à lire un petit peu le Codex Astra, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas de vrai détachement lié à la Death Corps de Krieg, et surtout, c'est peut-être pas les meilleures unités du jeu, à première vue. On va avoir l'Heavy Weapon Squad, l'Artillery Team qui est ultra stylé sur son soc scénarisé, je trouve la figurine vraiment folle, et donc la Combat Patrol qui, je trouve, est plutôt assez fournie, dans le sens où on a quand même pas mal de figurines, et je trouve des figurines assez intéressantes. Même si on a beaucoup de cavalerie et que les cavaliers d'Attila n'ont pas été ces derniers temps la meilleure unité du codex, ça fait quand même pas mal de figues dans une belle petite boîte. Donc ça sera bien évidemment en précommande avec les cartes Astra Militarum, les dés spéciaux, un nouveau bouquin de croisade dès ce samedi chez le partenaire habituel. Comme d'hab, vous avez l'habitude, si vous voulez continuer à supporter le studio, vous allez faire un tour chez My Hobby Place, vous achetez vos figurines là-bas, c'est ce qui fait clairement vivre la chaîne à l'heure actuelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça fait super plaisir, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire autant de choses au studio. Donc, merci beaucoup. On va avoir une belle série de précommandes pour ce week-end. Mais c'est pas tout ça parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs. Bon, je vais pas inventer les rumeurs ou vous dire que je suis allé vous choper les derniers petits trucs. Non, on est tous pareils, on a tous regardé Valrak, on est tous allés sur Reddit, on a tous chopé les mêmes infos aux mêmes endroits, parce qu'on y a personne d'entre, on n'a pas encore d'insider du Wargame, hormis peut-être justement Valrak. Le bon copain Valrak nous précise qu'apparemment on a une bonne grosse refonte de personnages Space Marines qui arrive, mais il a soulevé d'autres points qui me font me poser des questions par rapport à la tournure qu'a pris Games Workshop cette année et depuis quelques années. Donc déjà, le copain Valrak, le copain, je ne le connais pas, mais il a l'air tout à fait appréciable, tout à fait sympa, a l'air de prédire, en tout cas. Il a toujours tendance à prendre des pincettes quand il l'explique. D'ailleurs, et dire exactement la même chose, les gars, c'est que des rumeurs. Même si généralement, quand ça sort de chez lui, je dis pas chez tout le monde, mais lui, généralement, quand ça sort de chez lui, c'est plutôt pas déconnant. On a pas mal de nouvelles figurines, du moins de refonte de personnages nommés et personnages spéciaux liés aux divers chapitres Space Marines, qui devraient apparemment voir le jour dans les prochains mois, ou peut-être en début de prochaine version. Ce qui me fait me poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que sur cette version-là, on va encore avoir le droit à une deuxième version du Codex Space Marines? Dans ces cas-là, je serais vraiment particulièrement embêté, pour pas utiliser de mauvais termes, contre Games Workshop, parce que je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Donc j'espère vraiment qu'on va pas avoir ça, parce qu'on a eu ça, il me semble, sur la dernière version, c'est sûr, et peut-être même qu'on l'a eu sur la version d'avant. Deux Codex Space Marines qui sortent en une seule version, ça fait quasiment 100 balles de bouquin. C'est inadmissible. J'espère vraiment qu'on part pas là-dessus. J'espère qu'on aura plus peut-être un fascicule avec éventuellement les nouveaux personnages de toutes les autres légions Space Marines éventuellement. Mais je suis pas ultra emballé par un nouveau codex. Bon, tout se confirme à peu près petit à petit au niveau des rumeurs en termes de nouvelles unités Space Marines. Ça va arriver de toute façon, enfin c'est plus un secret pour personne de dire que toutes les figurines de premier-né vont être au fur et à mesure remplacées par des Primaris, mais ma réflexion tourne autour du fait que Games Workshop, j'ai l'impression en tout cas qu'ils essayent de faire machine arrière, puisqu'il y a des rumeurs qui disent qu'on verrait le retour des premières armures, enfin du moins des armures précèdent l'armure Primaris, les Phobos, etc., au sein des refontes des figurines. Donc ça voudrait dire tout simplement en fait un rescale, une remise à l'échelle globale sur l'armée Space Marine, ce qui est déjà en train de s'opérer à l'heure actuelle. On a commencé à avoir du Primaris avec des mots-clés de partout Primaris. Ces mots-clés ont tendance à disparaître petit à petit. Et on a tendance à de moins en moins dissocier le statut de Primaris que le statut de Space Marines.
À une époque, on a commencé à analyser ça comme une sorte de reprise de pouvoir de Games Workshop par rapport à sa propriété intellectuelle. Peut-être qu'ils avaient des problèmes vis-à-vis du Space Marines de manière globale. Plusieurs personnes ont identifié ça comme ça, le fait de vouloir avoir une appellation Primaris pour pouvoir vraiment se démarquer d'un éventuel copyright, etc., etc. Maintenant, j'ai l'impression que ça prend une tournure inverse et je me pose la question de pourquoi. Pourquoi le petit rétro-pédalage des Primaris, sachant que si au final c'était juste, depuis le début, hein, si on part depuis le début, si c'était juste dans l'optique de faire un rescale, une refonte du Space Marines à une meilleure échelle, pourquoi ils n'ont pas simplement repris les figurines, changé éventuellement leur nom, rajouté des escouades, et dans le lore, ils auraient pu les justifier en disant les Space Marines ont décidé de se réorganiser, ils font de nouvelles... Plutôt que d'introduire dans le lore des Primaris qui passent un portail pour pouvoir devenir Primaris, etc., etc. Moi, j'ai tendance à croire... Alors, ma théorie, elle est sortie de nulle... Honnêtement, elle est sortie pour le coup, elle est sortie de nulle part. Mais en fait, en entendant des personnes en parler, etc., et en voyant des topics, etc., en fait, moi, je me suis juste demandé... En fait, en entendant l'appellation Space Marines, ça m'a directement fait penser à Space Marines 2, le jeu vidéo, qui a, je pense, eu un effet vraiment de ouf. La prochaine direction que va prendre Games Workshop, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de faire un carton aussi plein avec Space Marines 2. Et je me demande si du coup le fait que ce jeu-là commence à vraiment rentrer dans la pop culture et dans le jeu vidéo de manière globale, est-ce qu'ils font pas machine arrière par rapport au Primaris, par rapport à ça? En se disant, attends, en appellation Space Marines, peut-être qu'en fait on voulait la changer, mais peut-être qu'en fait le jeu nous en a remis un coup. On ferait pas mieux de faire machine arrière par rapport à ça? Et je me pose la question. Je me pose la question parce qu'en tout cas, moi, si j'étais eux, je ne suis absolument pas eux, je suis absolument pas pro du marketing, je suis absolument pas pro de ce qui se dit, ce qui se fait chez Games Workshop. Ce que je sais en tout cas, c'est que moi, si je voyais le départ tonitruant de Space Marines 2 et même la longévité, parce que pour le moment, le jeu est encore beaucoup joué et encore beaucoup acheté, moi, je reverrais ma copie. En tout cas, s'il y avait des choses à modifier ou du moins des remises en question à faire, et ben peut-être que je les ferai juste par rapport à cette sortie jeu vidéo qui a clairement changé la donne pour Games Workshop. Le Space Marine, ça n'a jamais été autant envié. Derrière, mine de rien, par les autres armées je parle, derrière, mine de rien, on a une grosse mise à jour des règles. Me dites pas que les règles qui ont changé là sur les Space Marines, c'est qu'ils les rendent super forts en ce moment. Ça vient pas aussi d'un engouement pour Space Marines 2. Alors peut-être que je vais loin dans mon analyse, peut-être que... En tout cas, moi, c'est une réflexion que je me fais. Et je me dis qu'en tout cas, moi, si j'étais un mec qui a un projet et qui met des œufs dans plein de paniers, si d'un coup, il y a un truc qui prend, s'il faut revoir ma copie sur le reste, vous savez, la capacité que j'ai à me remettre en question et à changer les choses s'il faut le faire, je me dirais, bon, les gars, Space Marines 2, ça a super bien marché. Nos trucs Primaris, là, est-ce que c'est peut-être pas une mauvaise idée? Je sais pas. En tout cas, cette rumeur comme quoi les anciennes armures Space Marines reviendraient au goût du jour, moi, je suis super friand, dans le sens où les armures étaient super stylées. Ça nous permettrait d'avoir des trucs un petit peu moins aseptisés qu'on a à l'heure actuelle sur les armures Space Marines, où ça fait très... Il y a un côté très Call of, armure... je sais pas comment expliquer, vous avez peut-être compris. Les anciennes armures ont de la gueule. Alors j'espère qu'on n'ira pas trop taper dans les designs 30K parce que je suis pas très fan des designs, mais par contre, ne serait-ce que de tout reprendre au niveau de la scale, de la proportion, c'est pas une mauvaise idée en soi. Maintenant, est-ce qu'on aurait du coup des nouveaux marines tactiques, mais au format Primaris? Du coup, il va falloir m'expliquer un peu, va falloir vraiment bien présenter le truc, parce que si on s'est mangé du Primaris depuis des années, en comprenant très bien que nos unités Space Marines de base passaient plus ou moins tout en légende petit à petit. Si c'est pour nous en remettre des rescales depuis le début, je vois pas trop l'intérêt d'avoir introduit les Primaris pour finalement 3 ans après vouloir mettre tous les Space Marines à la même échelle et va falloir expliquer ça dans le lore. Bon, ils ont l'habitude de changer leur lore toutes les 2 secondes et de faire des retournements de situation, mais en tout cas, si ça se fait dans ce sens-là, je trouverais ça quand même particulier, vraiment, vraiment particulier, de tout reboot, presque reboot, alors que ça fait 3 ans qu'on a des Primaris, quoi. J'exagère un peu, il y en a depuis un peu plus longtemps, mais vous m'avez compris, quoi. Donc, il faudra vraiment expliquer ça en termes de lore. Et alors, si c'est pas expliqué et que d'un coup, tous les mots-clés disparaissent et que l'appellation Primaris disparaît, alors clairement, moi, je suis désolé, mais ma théorie sur la popularité de Space Marines 2 et le retour des Space... je pense que ça sera directement lié. Je peux peut-être me tromper. N'hésitez pas, vous, à me le dire dans les commentaires si vous êtes là sur YouTube, et n'hésitez pas à venir participer à l'armée, à l'émission le lundi soir, puisque je tourne cette émission les lundis soirs sur Twitch. Si vous voulez réagir en direct avec moi, n'hésitez
n'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire cette semaine en termes de news, de rumeurs, etc. Il n'y a pas énormément de choses, mais on se rend compte que même si Games Workshop a vraiment poussé l'information sur le fait que cette année allait être l'année du chaos, j'ai l'impression que c'est quand même encore l'année du Space Marines, puisqu'on ne parle que des Space Marines. À voir, il y a plusieurs rumeurs, d'autres rumeurs aussi qui disent que et là aussi, par rapport à la sortie du Codex Astra, je terminerai là-dessus d'ailleurs, je trouve que les sorties sont de moins en moins espacées. Games Workshop va de plus en plus vite. Et alors, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où, avant, généralement, quand on avait une boîte d'armée avec un codex en série limitée, je crois que quasiment 3 mois après, ou un kill team avec des kill teams qui sortaient après en séparé, c'était généralement 3 mois après, quasiment. Là, le codex Astra, on a pu le commander il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines maximum, en précommande avec la belle boîte, machin, et le codex série limitée. Bah là, ça y est, le codex débarque, même pas un mois après. Ça en dit long sur le rythme que veut imposer Games Workshop. Et est-ce que ça voudrait dire, comme des rumeurs le disent, qu'on aurait enfin tous les codex manquants de la version d'ici cet été? Moi, j'y crois pas trop. Je pense plus à au moins la rentrée de septembre, voire janvier prochain. Mais je me dis qu'il y a une volonté, en tout cas, de Games Workshop de vouloir aller plus vite. Est-ce que c'est dans le but de vendre le plus vite possible? J'en suis pas sûr parce qu'ils ont du mal à assurer au niveau de leur stock. Donc, je pense pas que ce soit dans leur intérêt de balancer de la news toutes les 2 secondes non plus. Maintenant, est-ce que c'est une volonté de vouloir couvrir l'entièreté des codex rapidement pour pouvoir nous laisser peut-être un peu plus de temps de répit avant une nouvelle version du jeu? Ça, l'avenir nous vous le dira. Je vous invite à débattre là-dessus dans les commentaires. Et si jamais vous n'avez rien à dire, je vous invite à me raconter ce que vous avez mangé hier soir. Voilà. Et pour le référencement, si vous n'avez pas envie de parler de la vidéo, mais que vous voulez me dire un truc, racontez-moi ce que vous avez mis dans votre assiette hier soir. Je trouverai une nouvelle question à chaque vidéo qui n'a aucun rapport et ça sera très bien comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous rédigez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.